grand. C'est quel vieux jeu que j'ai marié. C'est ça la nature de la femme de l'autre. Elle se morfondait. Et mais ça c'est quel gars même j'ai marié. Même si on va à l'église avec de temps en temps, on peut aller faire la fête. Donc il y avait ces intentions en elle. On te dit que Sodome et Gomorrhe doit prendre feu. Toi, Dieu déloge un ange descend. Dieu même est descendu sur la terre pour venir prévenir son serviteur Abraham. C'est pour ça que je prie tous les jours Dieu d'être une femme, un exemple pour vous. Amen. J'ai une nature de pécheresse. Je suis né conçu dans le péché. Mais je combats jour et nuit ma chair. Nous avons tous eu des désirs quand nous étions dans le monde. Mais ces attractions-là, regardez, la Bible dit que un fils prodige, un fils riche, un jeune riche, vient, il a raté son entrée au royaume. Parce qu'il avait des biens. Jésus, comme ça, face à face, lui dit, vends tout et suis-moi. Nous, les femmes, on n'arrive pas à faire ça. Parce qu'on a encore les attractions, les tendances du monde. On veut toujours révéler que, même si, bien aimé, l'église doit te donner une autre nature. C'est pas parce que tu es gaou, ou tu es bête, ou tu ne peux rien. Mais la nature de Dieu, Dieu a donné à la femme la clé de son foyer et de l'église. Quand la femme est à l'église, le fruit qu'on mange là est succulent. Amen. Parce qu'elle sait mettre à part son égocentrique. La femme égocentrique, quand ça ne va pas, quand elle est encore dans le monde, c'est chaud. Et notre soumission amène l'ego de l'homme à se transformer en amour. C'est la patience, c'est le fruit de l'esprit. Il y a des hommes qui sont trop pressés dans les choses. Des dictateurs, c'est des sorciers. Amen. La Bible dit en Proverbe 18, 22, celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Amen. Mais c'est quel bonheur, on se réveille, on tape dur. Ce n'est pas de la dictature. Si tu as confiance en toi, tu dois aussi avoir confiance en la femme. Amen. Je veux encourager les hommes. Amen. Aimez vos femmes. Amen. Si Dieu a dit c'est ta femme, il faut la pivoiser doucement. Parce que quand la femme commence à détecter ta nature, là, elle va t'envoyer balader. Elle va t'emmerder et puis elle va te laisser te morfondre dans ta solitude. Parce qu'il va bavarder et puis c'est fini. Il faut aller dans la parole de Dieu. Amen. Tout ne serait pas dans la bouche. C'est la parole de Dieu. La femme, tout ne serait pas dans l'humiliation. Je donne souvent des exemples. Quand j'ai connu mon mari, sa vie a changé. Amen. Parce que nous sommes allés à l'essentiel. Je ne lui ai pas dit que je suis trop hier. Mais je l'amène à comprendre qu'on a un chemin, un sentier là. Si nous le suivons, nous allons réussir dans toutes nos entreprises. Amen. J'ai emmené par amour. Quand j'ai commencé à me servir des armes de la colère, ça ne réussissait pas. Et non, faut faire comme ça. Hey! Mais un homme comme ça là, est-ce que tu peux le calmer? La seule personne qui a pu le calmer, c'est le Saint-Esprit. Mais si on met à faire des forces, moi c'est Miaga tous les jours. Non mais c'est avant. Alléluia. Et un jour le Seigneur m'a dit, tu penses que tu as l'âme absolue pour amener cet homme à ma parole, le conduire dans le sentier. Et chaque fois je réveille mon mari, je dis, est-ce que tu connais les projets, le ministère, la vision que tu as pour nous deux? Il ne comprenait pas ça. Et le Seigneur me dit, mais comment tu veux l'amener à comprendre ça
si tu utilises des armes qui ne sont pas utiles. Il est là. Tous les matins, 7h du matin. Je suis devant mon portail. C'est qu'il n'a pas joué son rôle la nuit. Je suis fâché. Ah oui? Moi, je ne vais pas en boîte de nuit. Je n'ai rien que... Je veux le câlin de mon mari. Quelle femme qui n'aime pas ça? Que la nuit, vers 3h du matin, son mari lui met les pieds quelque part, puis la coince. Quand je ne sens pas ça, le matin, c'est devant la porte. Il est là. Je maudis ses journées. Il va démarrer sa voiture. Il maudit ta journée. Parce que le fait de murmurer avec le mécontentement que j'avais, bien aimé, nous on n'a pas vécu en France. On a vécu dans un pays désertique. Mais tu as pourvu dans ce pays désertique une manne céleste. Amen. Parce que l'amour de Dieu était manifeste. Et tous les matins, il était devant le portail. Je sais qu'il va sortir. Je ne lui parle pas. J'ai fini ma prière. Avec ça, il dit j'ai prié. Je suis devant la porte comme ça. Je suis fâché. Je le regarde comme ça. Regarde-le. Il va dire qu'il va au travail. Il va dire qu'il est marié. Il est ressorti. Il est méchant là-bas. Il a rempli le frigo, le congélateur. Il y a tout dedans. Il y a la climatisation dans ma chambre. Partout. Mais je ne suis pas contente. Hey, femme. Regardez les attractions du monde. Et dimanche, on s'en va à l'église. Hein? Vous nous voyez. Hey, on loue le Seigneur comme ça. Mais dès qu'on rentre là, lundi, j'ai déposé la Bible là-bas. Mais nari sont là. Et on m'enseigne à l'église que la femme doit être soumise. Oh mais j'ai dit tout ça là. On m'appelle, on dit non, tu es prophétesse. Tu es servante de Dieu, tout ça, ça fait quoi? Mon repos n'est pas parfait. Bien aimé, ce n'est pas ton mari qui détient les clés de ton repos. Amen. Mais dis c'est une femme. Ce n'est pas ton mari, c'est toi qui détiens. C'est le Seigneur qui détient la nature de ton mari. Non. Et maman, moi à l'église ici, je n'ai pas trouvé un homme. J'ai trouvé un homme au monde là-bas. Il me plaît. C'est les attractions du monde. Donc, c'est qu'on a échoué dans le monde, on veut que nos maris soient comme ça aussi. Comme l'homme que tu as eu là-bas, il était un bodyguard. Tu as dit à ton mari, porte les plaquettes. J'ai dit, il faut te muscler un peu. Parce que maintenant, ton affaire n'est plus dans le monde. Regardez les attractions du monde. Quand tu es sorti, on te dit, non, tes promesses ne sont pas là-bas. C'est à l'église que tout va aller. Dieu va te bénir. Dieu va faire ça. Voyez là-bas le marabout. Il a parlé jusqu'à rien ne s'est fait. Tu es venu à l'église, tu as parlé. Mais comme tu es échoué là-bas, forcé, tu veux que le gars soit comme le gars là-bas. Eh, mon mari, même. Tu fantasmes même sur le gars du dehors. Et tu veux que ton mari soit comme l'autre. Si l'autre était un mazo, tu veux que ton mari soit mazo. Il ne peut pas être mazo. La femme doit amener son mari à l'école. C'est nous qui avons les révélations. Parce que ce n'est pas dans chérie, Dieu m'a dit. Non! Moi, même quand il dit Dieu m'a dit, mais c'est là même, il trouve même la faire. C'est un narisson, comme ça, c'est là. Il commence à devenir bizarre. Il dit, l'homme là, essaie d'écouter ce qu'il dit. Je prie, je viens le matin, il dit, mais le Seigneur m'a dit. Il dit, il n'a pas dit. Dieu m'a dit que non, tu ne m'aimes pas. Dieu m'a dit que c'est une femme dehors là-bas, le feu va tomber sur elle. Il dit oui, c'est ça. Vous savez ce qu'on appelle ça? Les obstacles imaginaires, c'est dans la Bible. Marc 16, verset 3. Tu crées les problèmes toi-même. Les films, le monsieur au travail, tu as fait des films, tu calcules. À 16h, il descend. À 16h, il descend. Il a la voiture de son travail. Je calcule tout ça. De son travail à la maison, c'est pour 20 minutes en voiture. Puis je vois l'heure, ça dépasse. Je suis là, j'imagine maintenant. Tiens, il est quelque part.
Certainement, il a la fazenda. Et puis, il y avait des radars partout. Il appelle mes copines. Il dit, ah, Bito, tu n'as pas eu la voiture d'Hervé quelque part là-bas? Voilà. Ne me fatigue pas, je ne suis pas ta bonne. Il dit, ah, il n'est pas là-bas. Il appelle les gens de la life qui disent, non, mais là-bas, là. Mais vous ne l'avez pas vu quelque part, sa voiture. Mais ça 400, c'est ça, tu ne l'as pas vu quelque part. Il dit, hey, je ne l'ai pas vu, pasteur. Et puis Dieu permet qu'elle dise, pasteur. Il n'a pas dit, tu peux, viens nous rejoindre. Ça, c'est les obstacles imaginaires qui apparaissent devant l'ouvrier de Christ. Tu viens prier, mais quand il y a une occasion, tu commences à dire, il m'a dit, il va à l'église, il m'a dit que c'est vrai, on est chrétien, mais il doit faire attention. Il doit faire attention. Il a dit, il va chez maman pasteur. Est-ce qu'il n'est pas allé quelque part? Elle m'a dit, elle va voir la servante de Dieu, elle doit faire 2 jours là-bas. Est-ce que la fille de Dieu là-même, là, ça commence à être inquiétant. Si je n'ai pas laissé l'église, si je n'ai pas laissé la fille de Dieu là pour bien gérer mon foyer, parce que ma femme va trop me contrôler. Pendant que lui il fait là, Dieu, Saint-Esprit te révèle les choses cachées. Femme, ne te presse pas. Reste dans ton coin. Nous tous, nous avons le don de la révélation. Quand nous sommes obéissants à la parole de Dieu. Amen. Moi, j'ai expérimenté ça. Quand il appelle comme ça, même s'il avait l'intention de faire, mon coup de fil casse le rythme. Parce que ça veut dire que le radar marche. Là, il vomit en même temps. Oui. C'est ça la femme soumise. Dieu sait pourquoi il a placé ce verbe-là. Il dit, femme, sois soumise. Donc, les obstacles imaginaires. Et le premier point, j'ai dit les attractions du monde. Genèse 19, verset 26. Les biens du monde. Matthieu 19, 22. J'ai cité ça et puis j'ai dit amen. Parce que ça fatigue les foyers. Surtout les jeunes filles. On veut avoir le pied là-bas. Même si tu as rêvé marier un bodyguard, que Jésus t'a donné un homme selon son cœur. Toi maintenant tu dois prier pour qu'il ait la nature de cet homme-là. Il doit avoir cette nature-là. Tu commences à prier, Seigneur, donne la nature-là de mon mari, fait qu'il n'ait pas les désirs du monde, pour que nous soyons véritablement devant ton trône de grâce. Mais nous on veut forcément régler ça par la force, ça ne marche pas. Alors, j'ai dit troisième point, les obstacles imaginaires qui apparaissent devant l'ouvrier du Seigneur. Marc chapitre 16, verset 3 à 4. Les liens familiaux empêchent l'homme et la femme de suivre Christ. Ça, c'est Luc 9, 59. Alors, les caractéristiques d'une femme, même pas encore mariée ou mariée, Jean 1, 8. Marié à la parole de Dieu, d'abord. Tu dois être marié au Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit lui-même. Ton mariage, là, même si tu es célibataire, si tu as marié le Saint-Esprit, même quand l'homme s'approche de toi, tu deviens une attraction. C'est-à-dire qu'il ne peut pas bouger. Il est toujours calé. J'ai vu ça. Des gens viennent lui dire, mais toi, tu as fait quoi la femme là? Toi, tu es petit, tu n'as rien. Tu connais toi déjà. Des gens, des députés, des gens qui ont l'argent sont venus dire, mon frère, est-ce que tu as bien réfléchi? C'est Ami, tu es marié. Tu es courageux. Hein? Tu es venu nous trouver ici. Et puis toi, un petit comme ça, tu as venu prendre ce poids-là. Elle aime l'argent. Hein? Ils ont tout dit. Tu la vois pas. Elle aime l'argent, tu as l'argent. Ses propres amis sont venus dire, hey, entre les propres amis sont passés derrière. Ils n'ont pas pu avoir la bataille. Parce que le terrain est terminé. Jésus avait déjà pris la place. Bien aimé, sois marié d'abord au Seigneur. Quand l'homme vient là, il se connaît. C'est pas toi qui dis. Dieu lui donne des vétos. Et avant que nous marions, je lui ai dit, mais va prier Dieu. Si Dieu te dit vraiment, je suis ta femme. Il faut qu'il te parle. Il dit, ah bon, il dit oui. Tu pries Dieu, donc va. Si Dieu dit que je suis ta femme, ce n'est pas par reconnaissance que tu dois me marier.
On ne se marie pas par reconnaissance. Non, comme tu as prié pour moi et puis tu as ouvert les portes. Ou bien on marche ensemble et puis non. Donc, va. Il a dit, frère, va. Moi, la mariage, je l'ai vu dedans. Il n'y a pas eu bonheur. Là, si tu es vraiment mon repos, va prier Jésus. Le frère est venu. Une semaine après, il est venu, Dieu dit. Quand il est venu en prière, il dit, donne-moi tes papiers là. Je vais aller prendre les bancs pour te marier. Il dit, quoi? Il est venu me trouver dans le salon de coiffure. Il dit, mais donne-moi ton extrait de naissance. Je vais aller te marier. Il dit, mais est-ce que tu as bien réfléchi? Il dit, c'est moi qui t'ai marié. Il dit, Dieu m'a parlé la nuit. Il t'a parlé. Donc on va aller voir le pasteur, le révérend. Donc j'ai appelé mon révérend. Il dit, ah, papa, bien aimé, dis tout au pasteur, c'est pas perdre sa vie. Parce que c'est le berger que Dieu t'a donné. Si tu caches là, quand ça sort là, ça pourrit, ça sent, ça se gâte. On ne peut rien faire. Donc j'ai appelé mon révérend. Pareil, le frère, comme il m'a pris, il n'avait pas de rester, il voulait se permettre tout. Les bisous par la bouche, il dit non. Jusqu'au jour là, où tu as fait là, il dit, même à la mairie, même après mairie, il n'a pas donné bisous. Il est là. Il dit, bon papa, il doit lui donner les papiers, il dit, donne-lui. Un soir, il me dit, non, mais maintenant tu peux venir dormir chez moi. Il dit, hey, frère, Dieu n'a pas dit ça. Non, on peut s'embrasser ici. Il dit, non. Le pauvre dit, non, c'est pas possible. J'ai donné envie que ça, là, ce qu'il prend, c'est la gloire de Dieu. Amen. Quand une femme tombe trop dans le péché, les attractions du monde, là, il faut que l'homme ne voie pas ta valeur. Amen. Il est donné à l'anguille comme ça. Ah, le jour il a pris là. Il est en prime. Il dit quoi? Ce que j'ai souffert là, il est pressé, mais on dit, mariage est fini, il prend ta route. On va le faire photo, il dit, ah, laissez photo là. C'est trop discours. Parce que j'avais embrassé la parole de Dieu. Amen. J'ai dit aux femmes, c'est ce que j'ai appris là, de l'Esprit de Dieu que je vous communique. Amen. Je dormais à l'église, mes préparatifs de mariage, je dormais à l'église pendant 15 jours. J'ai fait 1 mois de jeûne, 30 jours de jeûne et prière. Les derniers 15 jours là, j'ai fait jeûne sec. Quand mon mari m'a vu là, il dit ça c'est quel bon ça. Parce que la parole de Dieu était là. Dieu a travaillé, le Saint-Esprit a travaillé ton corps. C'est pas que tu ne peux pas aller toucher l'homme. Non, c'est parce que le Saint-Esprit veut te préparer pour que quand lui-même va venir là, il va dire non, c'est pas un terrain à laisser. Je suis rentré, j'ai eu le bonheur. Donc autant rester. L'homme même pour te trahir, il aura des doutes, il va trembler. Donc pour dire à la femme, sois mariée à Jésus. Parce que c'est lui qui va donner envie à l'homme. Il dort et puis il rêve. Mon mari m'a dit, je rêve à toi. J'ai dit oui, ça a commencé. On n'était pas encore mariés, il rêve, il continue de rêver. Tu vas rêver jusqu'à tu vas le prendre. Et le diable est autour. Chacun voulait jouer sa carte. Mais nous sommes accrochés. Je me suis accroché au Seigneur. J'ai amené mon mari à aimer le Seigneur. Hein? C'était pas facile, mais j'ai persévéré. Persévéré. La femme sans les fruits de l'esprit, rien n'est possible. Et le troisième point, il dit, nous devons prier sans cesse. Prêter pour la prête, être toujours prête pour la bataille. Prier sans cesse. Parce que tout ne se règle pas par les discours. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Nous devons éviter l'égoïsme. Éviter les querelles. Mais c'est nous, on aime ça. Moi, mais c'est pas bien connais. Oui, il n'y a pas de parole, c'est là que j'ai soulevé les casseroles. J'ai parlé la maison là. Mais pourquoi ça? Ça c'est quoi même? Hein? C'est quelle maison? Et je ne suis pas votre bonne. Hein? Et tout ça, c'est cherché par là. Je cherche les histoires comme ça. Nous devons éviter ça. Amen. Pour que la paix de Dieu règne dans nos vies. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais appeler le groupe de louanges. On va bénir le Saint-Esprit. Je vais appeler des femmes qui ont décidé de servir Dieu. Parce que servir Dieu, ce n'est pas aujourd'hui et puis demain on laisse. J'ai décidé, Seigneur,
de te servir. Je prête serment aujourd'hui d'être une bénédiction pour vos foyers. Je n'ai pas décidé de suivre Jésus parce que j'ai besoin de travail. Je vais ce soir, cet après-midi, que nous levons pour demander à Dieu de nous aider à être dans le rôle de la femme vertueuse que la Bible dit en Proverbe 31, verset 10. La femme qui se lève tôt le matin, la femme qui est louable, la femme qui a vraiment la maîtrise de soi. J'aime bien ce passage de la Bible en Proverbe chapitre 10. Il dit, la gardienne des portes de l'église et des nations. Luc 23, 55. Lisez ça chez vous à la maison. Luc 23, 55, 56. Ésaïe 60, verset 1. Nous devons assurer que la volonté de Dieu soit faite au sein de nos communautés, afin que le royaume de Dieu vienne. Ça, c'est Matthieu 6, 10. C'est ce que la femme doit faire. Son rôle à l'église, là. Elle doit veiller que le royaume des cieux soit là. Même quand l'autre soeur est pas bien, toi tu dois veiller à ce que la soeur puisse se libérer. Mais pas la laisser. Moi j'ai vu des soeurs ici qui ont chassé l'autre parce qu'elle ne voulait pas s'asseoir à côté de l'autre. Et l'autre a quitté l'église. Et la soeur est venue me dire, une soeur béninoise, Brigitte, elle m'a dit, maman, je vois combien de fois tu fais assez d'efforts dans cette église. Mais ces gens qui t'appellent maman là ne t'aiment pas. Et la soeur, je la connais. Et je lui ai dit une fois, je lui ai dit, tu sais quoi, arrête de chasser les gens. Parce que ce n'est pas toi qui es l'église. Je ne t'appartiens pas, toi. J'appartiens à Jésus. Amen. Donc bien aimé, j'appartiens à tout le monde. C'est pour ça que je prie pour être accepté au milieu de vous. Je ne sais pas donner des préjugés. Je ne vais pas dire que l'autre est mieux que l'autre. Tous, nous avons des défauts. Nous devons courir à cette perfection-là que Proverbe 31, 10 nous dit. Soyons des femmes. Laissons notre tempérament loin et les émotions. Laissons-nous contrôler par le Saint-Esprit. Ton tempérament là, le Saint-Esprit peut le transformer. Alléluia. On va se tenir debout. Cherchons la connaissance et évitons les querelles. C'est ça le but de notre victoire. Si nous cessons les querelles, nous serons toujours dehors. Alléluia. Soyons toujours soucieuses à rattraper le temps. Habillons-nous avec modestie et de décence. Soyons pleins de pardon à tous égards. Acte 7, 59. Soyons remplis de pardon. Laissons notre nature. Soyons vigilantes et adonnons-nous à la prière collective. C'est ce que je fais chaque fois avec vous quand nous sommes en réunion avec les femmes. J'amène les femmes à comprendre que notre victoire n'est pas dans les querelles. Notre victoire est dans la patience. Dans le fruit de l'esprit. Si tu es patiente, tu verras ta paix. Si tu es rempli de persévérance, tu verras le projet que tu as pour toi. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur pour la victoire qu'il nous a donnée d'être des femmes. Évitons les compromis au milieu de nous. Soyons toujours soucieuses à aider nos frères, à relever nos sœurs. Soyons toujours celles qui viennent consoler. Ne soyons pas celles qui divisent. Soyons toujours en train d'aider. Quand tu ne vois pas la sœur, appelle-la, console-la. Quand tu vois une sœur qui a un souci. Parce qu'aujourd'hui, chacune a peur à cause des critiques. Ne soyez pas une assemblée de critiques. Alléluia. Soyez une assemblée qui rassemblons, qui guérissons, qui consolons, comme le Père nous a dit. Nous sommes des gardiens de l'église. Toi, tu es là, tu vois quelqu'un en train de venir gâter le nom de la soeur, et puis tu dis, ah, c'est vrai, hein? Elle est comme ça. Tu n'es pas une soeur. Tu es celle qui vient diviser. Tu dois empêcher l'autre de dire ça à sa soeur. Tu dis, et toi, arrête, ma soeur. Si la soeur fait ça, ou elle est comme ça, prions pour elle, afin que sa nature pécheresse change. Parce que nous ne sommes pas dignes. Il n'y a que le Seigneur qui est digne. Prions ici. Prions Seigneur. Prions, bénissons Dieu.
Bénissons-le pour ses conseils, pour ses paroles, pour ce qu'il a fait. Il a choisi ces femmes de rebond. Oh Seigneur, pour la mission de Reims, Seigneur, merci pour ces femmes. Merci pour tes servantes à Reims. Merci Seigneur pour leur vie. Merci pour ces femmes de la mission de rebond. Merci pour ces femmes de El Shaddai. Miracle Seigneur. Merci pour les femmes de Sébastien. Merci pour l'épouse du prophète Seigneur. Pour Efrasim Traoré Seigneur. Bénis sa vie Seigneur. Cette femme que tu as donné le cœur de supporter ton serviteur malgré sa nature. Seigneur, merci. Donne-nous encore de la persévérance pour supporter ton serviteur. L'homme que tu t'es choisi auprès de moi, Seigneur. Partenaire, Seigneur. Donne à chacune de nous, oh Seigneur, des femmes de modèle dans ce monde, afin que l'Église demeure dans cette gloire, Seigneur. Afin que l'Église soit élevée, afin que l'Église soit, oh Seigneur, vive une croissance. Au nom de Jésus. Oh, viens Saint-Esprit. Oh oui, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce message confort. Merci, Seigneur, pour ce message, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi de nos soeurs. Oui, celles-là qui sont délaissées, qui ont été rejetées par leur famille, qui ont été rejetées par leur époux. Seigneur, les orphelins, Seigneur, ceux qui sont dans les prisons, ces femmes qui ont perpète, ceux-là qui sont en cœur pour 10 ans, 6 ans, 5 ans, dans la prison. Seigneur mon Dieu, souviens-toi de ces femmes. Souviens-toi de ces femmes dans la prison de Paris, Seigneur. Souviens-toi de ces femmes dans la prison. Seigneur, injustement, Seigneur mon Dieu. Soit ôté maintenant. Que le Saint-Esprit parle au cœur, convainc ces hommes et ces femmes du péché du jugement et les ramène à la lumière. Prions le Seigneur. Je sens un esprit de divorce. Nous allons prier. Prions, prions. Demande au Seigneur d'intervenir dans la vie de ces chrétiens qui sont sur le point de divorcer. Que le Seigneur intervienne. Nous effaçons cette ordonnance qu'ils ont rédigée par la colère, par le manque de compréhension. Que le Seigneur intervienne maintenant. Que l'esprit de mort sorte du milieu d'eux. Que l'esprit de division sorte du milieu d'eux. Que l'esprit de divorce sorte du milieu d'eux. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour nos sœurs qui veulent avoir des enfants. Des foyers qui sont sur le point de vraiment se séparer à cause du manque de fécondité. Nous allons demander à Dieu, rappeler à Dieu qu'il a dit que la femme sera féconde et qu'il supprime ses couples en cette période et qu'il envoie des Emmanuel, il envoie des grâces, il envoie des Tabitha, il envoie des Déborah qui suppriment ces couples. Prions le Seigneur bien-aimé. Oh Ramasakarababa, Seigneur mon Dieu, je vais t'apporter cet après-midi ces foyers qui
qui sont sur le point de se séparer par rapport à, Seigneur, par cette situation de stérilité. Mon Dieu, tu n'as pas parlé de stérilité. Tu n'as pas parlé de stérilité. Tu n'as pas créé la stérilité. Je te prie, mon Dieu, interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Souviens-toi de tes servants. Souviens-toi de tes serviteurs qui sont dans cette situation. Et glorifie ton nom, Papa. Glorifie ton nom, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les couples, les mariages à venir. Que Dieu ouvre les portes de finances. Que Dieu ouvre les portes de finances. J'ai dit toujours que nous, les femmes, nous sommes celles qui doivent élever le flambeau du royaume. Tu dois élever le flambeau du royaume. Même quand tout va mal. Je me rappelle, au Mali, j'ai rencontré un homme de Dieu qui cultivait des jardins de salade. Il était un pasteur. Mais sa femme était celle qui le soutenait. Et un jour, Dieu m'a dit, fais des lettres et va donner à cette femme. Quand j'ai envoyé la lettre à cet homme, à ce pasteur, cet homme de Dieu, il a dit, Dieu fera que mes enfants ne manqueront de rien. Il a dit, il priait longtemps. Et à chaque fois qu'il projetait pour faire la lettre, il y avait une situation qui se posait. Et j'ai béni le Seigneur parce que Dieu avait vu le tas de son cœur. Nous allons prier pour nos soeurs qui ne sont pas mariées, pour celles qui veulent avoir un mariage, celles qui sont sur le point de se marier. Que Dieu pourvoie tous les besoins. Que celles qui sont seules avec leurs enfants en train de les élever, que Dieu ouvre les portes de la bénédiction, qu'il leur donne du travail, qu'il leur donne les moyens pour qu'elles puissent subvenir aux besoins de ses enfants. Dieu n'a pas créé la femme isolée. Non, 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 non. Il a créé la femme pour un but. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te prions. Souviens-toi de tes femmes, de ces servantes de Dieu, qui sont seules, qui ont été rejetées par les pères. Seigneur, souviens-toi de celles qui sont sur le point de se marier, qui ont des besoins financiers, pour celles qui élèvent leurs enfants seuls. Seigneur, ouvre les portes du travail. Ouvre les portes de finances. Ouvre les portes, Jésus. Tu l'avais dit, papa. Interviens, Seigneur. Pourvoir tout besoin. Permets que, Seigneur, envoie les anges, Seigneur. Envoie les anges touchés. Ouvre les portes. Au nom de Jésus. Femme, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Je vais dire à une femme qui avait dîné avec toi, il ne t'abandonnera pas. Tu n'as pas décidé de venir seul. Dieu n'a pas décidé que tu seras seul. Il t'a envoyé un compagnon. Il t'a donné un mari. Autant convenable tu verras sur toi. Toi qui te prépares un mariage, ne sois jamais en train de te dire que c'est moi qui fais toutes choses. Dans le foyer, Dieu a donné le cœur à la femme de supporter le mari. Tu es une aide. Si Dieu a voulu qu'aujourd'hui, c'est entre tes mains, réjouis-toi femme, parce que tu es la création de Dieu. Tu es la bénédiction de ce mari. C'est pourquoi réjouis-toi femme, au nom de Jésus. Oh, merci Saint-Esprit. Est-ce que les femmes sont dans la joie ce matin? Si tu peux le dire. Si tu es dans la joie, bénis le Seigneur. Il ne t'a pas abandonné. Il a fait des choses extraordinaires avec toi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci pour la victoire. Est-ce que l'on peut donner un cas de joie, un petit de joie, d'amour de joie? Et nous allons faire nos offrandes pour nous séparer au nom de Jésus. Oh oui, c'est vrai, cet esprit de Dieu. Merci Seigneur. Là, le chantre avait décidé de nous donner un cantique de maman pour remercier les femmes. La fête des mères. On va sur ce cantique, on va faire nos offrandes pour bénir le Seigneur. Au nom de Jésus. Moi, je suis dans la joie. Parce que tous les jours, je suis heureuse près de mon mari. Tous les jours est une fête pour moi. Tous les jours. Il ne faut pas chercher toujours à marginaliser la fête des mères. Même si tu n'as pas fait un cadeau aujourd'hui, dans son cœur, il peut vite te faire un cadeau. Amen. De te donner assez d'amour
Ah ouais, c'est l'amour. Parce que la plus belle fête, c'est quand la femme se sera aimée. C'est le plus beau cadeau. Alléluia. Sans toi aimer, et nous allons vraiment dire merci au Seigneur de ce qu'il nous a fait femme dans cette église. Alléluia. Toi qui es la femme de cette église aujourd'hui, fais des résolutions sur ton femme. Dis Seigneur, je vais dire une bénédiction pour cette communauté, afin que ton royaume avance au nom de Jésus. La femme à qui je dois mon premier sentiment, c'est bien sûr maman chérie. C'est là qui a connu mes souffrances pénibles à cause de moi. Qui je dois mon premier sentiment, c'est bien sûr maman chérie. C'est là qui a connu mes souffrances pénibles à cause de moi. Maman chérie, c'est toi qui m'as appris à marcher, qui a parlé aux hommes, à connaître l'importance du foyer et l'importance de la vie. Maman chérie, je te demande pardon, pardonne-moi, mes enfants à reconnaître l'importance du foyer et l'importance de la vie spirituelle. Oh maman, maman, qui je dois mon premier sentiment, c'est Jésus, maman chérie. C'est la qui a connu mes souffrances pénibles à cause de toi. Pour la première fois, je vis un visage que je peux. Voilà qui, le frère avec la barbe, le frère en chemise bleue. Vous allez vous présenter. Donnez le micro. Il ressemble à un batteur. Amen. Moi c'est Dimitri. Dimitri. C'est le frère qui m'a invité. Amen. Bonne arrivée. Que le nom de Dieu soit élevé. Le qui t'a plu aujourd'hui, parce que c'était les femmes, hein, à l'honneur. Ça a été bon. Vous êtes du Togo, Bénin, Brazzaville. Bonne arrivée. Soyez bénis. Vous êtes chez vous. Oui. Le frère, il va suivre. Amen. Bonjour. Moi, c'est frère. C'est le pasteur qui l'a invité. Ton nom, c'est quoi? C'est Il a dit que timide. C'est le frère Hervé qui l'a invité. Soyez bénis. Bonne arrivée dans la maison du Seigneur. Nous avons, je suis le pasteur. Voilà, maman vous. Et nous sommes très contents de vous recevoir. Bonne arrivée. Amen. Voilà. Et nous avons tous les jours, tous les mercredis, l'intercession.
Et puis, de temps en temps, répétition. Tous les mercredis. Parce qu'on n'est pas encore assidu. Peut-être qu'il veut que je me fâche, mais je ne vais pas me fâcher. Et tous les vendredis, on est là de 18h, de 19h à 21h pour l'enseignement. Voilà. Et puis, dimanche, 14h, 17h, plus tard. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai été très honoré de vous recevoir. Je veux beaucoup de jeunes encore. Il y a des belles femmes ici, vous allez les voir. Amen. Amen. Vous dites, c'est la vérité. Tant qu'il n'y a pas les hommes, ils ne vont pas venir. Donc, venez, je vais vous enseigner et puis vous allez avoir des belles femmes. Parce qu'il y a des belles femmes. Voilà Esther. Lève-toi, une belle femme. Esther, lève-toi. Voilà. Il y a qui encore? Il y a qui? Après Esther, il y a une autre encore. Il y a Johnny, peut-être qui est fatiguée aujourd'hui. La soeur de Johnny. Bon, lève-toi. Elle n'est pas encore mariée, il n'est pas encore vu la vie. Je vais mettre du feu dans son ventre. Bon, ça c'est une promesse. Lève-toi. Elle est prise. Donc il ne faut pas la regarder. Bon, l'autre côté aussi, elle est prise. Maintenant, affaire à suivre. Il y a une princesse. Esther. Donc ça c'est une reine. On n'a qu'à être prêt. Voilà Dieu. Alors on va se débuter.